Alors des fanatiques de Tintin, il y en a un peu partout dans le monde. Sur ce plateau, Pascal Horry, vous ressemblez un petit peu à Tintin, mais vous êtes un homme tout ce qu'il y a de sérieux. Vous êtes universitaire, vous êtes historien, et vous avez beaucoup réfléchi à ce qu'est la conception un petit peu d'Hergé. Alors il dit que sa conception du monde est très proche du scoutisme, et il pense que Tintin est tellement proche de lui qu'il mourra le jour où il disparaît, c'est-à-dire aujourd'hui. En fait, oui et non. Du vivant de Hergé, il y a déjà un certain Tintin scout qui est mort, un Tintin scout anticommuniste dont le meilleur exemple était le premier album qui a été réédité récemment. Qui est Tintin au pays des Soviets. Bon, un Tintin qui est parfois légèrement antisémite, très colonialiste et paternaliste. Bon, ça, celui-là, je crois qu'il a eu conscience qu'il allait mourir. Et finalement, il a redessiné et réécrit. C'est un homme qui redessine et réécrit souvent, ce qui est rare dans la bande dessinée. Mais à côté de ça, il y a un scout qui prend la défense des petits Chinois face aux méchants Japonais, qui prend la défense de la veuve et de l'orphelin. Alors celui-là, je crois qu'il est immortel. Il y a le Tintin aussi un peu colonial quand même du temps du Bien Congo. sûr, également gommé, un colonialisme très paternel, bien entendu. Il faut bien penser qu'il écrit la plupart de ses albums comme annexe à un journal catholique d'extrême droite belge. Ça lui sera beaucoup reproché. Bon, à la Libération, il y aura un petit moment difficile. Et ça ne pouvait pas manquer de le marquer. Mais finalement, c'est plutôt un humaniste, profondément. Alors, il y a l'ambiguïté de l'humaniste. Bon, il y a des moments où, effectivement, il a le cœur sur la main, d'une façon qui peut paraître agaçante aujourd'hui. Mais je constate qu'on l'apprécie. On l'apprécie, y compris dans le tiers-monde. C'est quand même très significatif. On le traduit en japonais, en hindi. Un humaniste qui n'aime pas beaucoup les femmes. En tout cas, on n'en voit pas beaucoup dans ses albums. Oui, c'est la Castafiore. Mais alors là, c'est un trait commun à toute la bande dessinée, jusqu'à Claire Bretéché, je dirais. Ce sont presque tous des hommes qui dessinent. Voilà, merci en tout cas de nous avoir donné ce témoignage d'historien sur Hergé qui est mort hier à Bruxelles.